Puis je peux pas taper sur mon clavier, hein, parce que j'ai un bras. C'est palpitant ma journée aujourd'hui. Un programmeur qui utilise juste une main pour taper, là, c'est pas très beau à voir aller. Ok. Fait que on avait vu la semaine passée le principe de Swing, hein, qui nous permettait de travailler avec les interfaces utilisateurs. Puis les interfaces utilisateurs, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait différents layouts possibles, on en avait des panneaux, puis dans les panneaux, on pouvait rajouter différents contrôles, ok. Dans le travail pratique, on fait travailler avec les différentes images, un textbox, et ainsi de suite, des choses qui vont travailler à l'intérieur de ça. Puis nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment rajouter de la fonctionnalité sur les différentes actions que je peux prendre dans mon interface. Donc le principe ici, c'est que je veux avoir un bouton, ok, ou quelque chose avec lequel je peux avoir une action, une utilisation avec. Donc on va regarder le produit fini, puis on va revenir voir comment ça marche. Fait que le principe ici, c'est que j'ai un bouton. Ok, donc il y a une classe JButton que je peux rajouter comme si c'était du texte, un JLabel ou n'importe quel autre élément. Mais là, le principe, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton, je veux qu'il se passe quelque chose de mon propre cœur. Fait que là, quand je clique, oups, que je clique dessus, clique, je peux voir ici que j'ai un println qui a été exécuté, puis je peux voir le résultat du println. Il peut se passer un paquet de choses de plus, hein, mais le principe, c'est que j'ai du code qui est activé d'une action que j'ai pris dans mon interface. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on fait ça, puis c'est quoi les choses qu'on peut faire à partir de ça. Fait qu'on va aller voir notre exemple ici, pour être capable de voir comment ça marche cette partie-là. Fait que, premièrement, un petit rappel, hein, quand on travaille avec du Swing, on a le frame, hein, qui est la fenêtre. Donc, on a ici le frame qui est la fenêtre. On a dit que quand on clique sur le petit X de la fenêtre, ça va automatiquement fermer notre programme. Ça ne change pas. On change la taille du frame pour que ça aille la taille que je veux que ça aille. Excellent. Puis là, après ça, ce que je fais à la fin, hein, c'est mettre le frame visible. Donc, j'utilise le mutateur setVisible, je mets ça à true, ça met ça visible. Puis à partir de là, ce qu'on connaît déjà, okay, donc je crée un JPanel. Ce JPanel-là va être ajouté à mon frame. Puis ce que je fais, c'est que je crée un bouton. Okay, donc ici, un nouveau contrôle, okay, le JButton, ça fait un bouton, je peux cliquer dessus, on l'avait vu l'autre fois. Je peux mettre du texte qui va être le texte qui va être à l'intérieur du bouton. Je rajoute ce bouton-là dans mon panneau. Puis à partir de là, je peux commencer à travailler, okay, puis voir notre nouvelle partie du code d'aujourd'hui. Okay, parce que toute la partie ici, puis toute la partie après, ça c'est des choses qu'on avait vues la semaine passée. Donc le principe est bon. On va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour rajouter de la fonctionnalité avec ça. Juste un instant. Excellent. Donc, le principe, c'est qu'on a des objets, okay, qu'il va falloir qu'ils implémentent le type Action Listener. Donc, on regarde ici. Ce que je fais ici, c'est que je crée une classe interne, okay, un inner class. Donc, j'écris une classe à l'intérieur d'une classe. Le principe, c'est que cette classe-là va juste exister durant l'exécution de celui-là. J'ai jamais besoin de l'instancier ailleurs. Donc, à la place d'avoir un autre complètement fichier à côté, puis qu'il faut tout gérer ça, je fais juste tout mettre à l'intérieur, ok? Puis ça fait que je peux utiliser la classe juste à l'intérieur de ce petit programme-là. Pourquoi je fais ça comme ça? Ben, c'est que les Action Listener qu'on va créer, ça va toujours être juste un petit bout de code, puis c'est toujours plus facile de juste l'avoir là, parce que ça va pas non plus polluer mon paquet de fichiers qui vient avec. Fait que
le principe, c'est que je me crée une nouvelle classe. Ok, donc c'est moi qui ai décidé que ça s'appelait un button listener. Ok, j'aurais pu l'appeler patate. Ok, ça aurait marché. Mais le principe, c'est que ça va utiliser les principes d'interface pour implémenter l'interface Action Listener. Ok, donc on se souvient, les interfaces, c'est comme un contrat qui nous dit quel type de méthode il faut que ça remplisse. Ok, donc le principe du Action Listener, c'est de dire il faut que ça remplisse ces possibilités-là. Donc, pour le Action Listener, je vais avoir la méthode Action Performed. Donc, c'est ça la méthode du contrat que je vais devoir implémenter. Donc, le principe ici, c'est que je surcharge cette méthode-là. Donc, je l'override, le Action Performed. Puis, à l'intérieur, on va avoir le code que moi, je veux avoir qui va être exécuté durant cet événement-là. Okay? Donc, en gros, le code que moi, je veux exécuter, je le mets dans une méthode qui s'appelle Action Performed. Puis, cette méthode-là doit appartenir à une classe qui implémente le Action Listener. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer un lien entre un code exécutable et un contrôle, okay, une affaire dans mon interface. Fait que comment je fais justement pour faire ce lien-là entre les deux? Fait que là, j'ai une classe qui permet d'implémenter du code. Ben, il faut que je l'attache à mon bouton. Hein? Parce que ici, je me suis créé un bouton. Donc, j'ai le bouton qui est ici. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser la méthode addActionListener. Donc, le addActionListener me permet d'attacher un objet qui implémente le ActionListener, puis qui va pouvoir exécuter ce code-là quand l'action va être exécutée, activée sur le contrôle. Donc, quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va regarder est-ce que j'ai un Action Listener. Si j'ai un Action Listener, ça va regarder c'est quoi, puis ça va exécuter le Action Perform de ce Action Listener-là. Donc, dans notre cas, je crée un nouveau Button Listener, hein, qui est celui avec notre code. Puis avec ça, ça l'attache à notre bouton. Ce bouton-là est attaché à notre panneau, ce panneau-là est attaché à notre frame, puis ça fait en sorte qu'on arrive ici, puis quand je clique dessus, et important, hein, à chaque fois que je clique dessus, ça l'exécute le bout de code. Donc, les interfaces étant complètement asynchrones, ici, le code qui est exécuté peut être réexécuté plusieurs fois de suite. Donc, ça nous permet ici d'avoir le Hello Button qui apparaît à chaque fois que je clique sur le bouton. Fait que ça, c'est le principe fondamental, okay, d'interaction avec des boutons. Je me crée une classe de type une classe d'un nom que je veux qui implémente l'Action Listener. Et je override la méthode Action Performed. J'écris le code que je veux avoir à l'intérieur. Puis à partir de là, je l'ajoute avec un Add Action Listener sur le contrôle que je veux modifier. On va regarder. Oui, certainement. Si tu avais eu deux boutons dans ta fenêtre, est-ce qu'il aurait su lequel tu as cliqué? Ben, ça va. Si j'ai deux boutons, ok, je vais avoir deux objets de type bouton. Hein? Donc, je pourrais avoir un Add Action Listener pour mon bouton 2, qui serait un autre élément. Mais là, il aurait fallu que je me fasse un deuxième Button Listener si je voulais qu'il y ait des actions différentes. Hein? OK. Si ça aurait été la même action, j'aurais fallu que j'aille un button2.addActionListener, mais j'aurais quand même pu prendre juste le button listener parce que c'est la même action pour les deux. Tu sais. Ouais. Fait que dépendamment de ce que tu veux, tu peux comme. C'est versatile, là, tu sais, là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de code. OK. Merci. On va regarder ici un deuxième petit exemple qui nous permet d'avoir l'interaction à l'intérieur de notre interface. Parce que là, ici, quand on clique, ça fait juste afficher dans la fenêtre de commande. Oups, je sais pas sur quoi j'ai pesé. C'est ça qui arrive quand tu utilises ta main gauche. Je vais l'arrêter pour l'instant. Play. Tranquillement. Merci. Donc, on
a un deuxième ici. Fait que on va encore une fois démontrer la fonctionnalité, puis après ça, on va aller voir le code qui vient avec cette fonctionnalité-là. Fait que ici, j'ai un text field, ok? J'ai un label, puis j'ai un bouton. Fait que le principe ici, c'est que quand je clique du texte, puis je clique sur mon bouton, ça modifie le text field par rapport à ce que j'ai rentré à l'intérieur. Fait que si j'écris « Allo » ici, je clique sur mon bouton, ça change le label. Donc, l'information qu'il y a dans le text field va être ensuite répercutée, puis va être présentée dans le label par la suite. Puis après ça, mon bouton va être capable de gérer l'interaction entre les deux. Fait que pour être capable de gérer ça, on a le même principe. Hein? Fait que on a le début qui est notre frame, ok, la taille, ok, on a un JPanel, on a après ça le set visible. À l'intérieur, on a 3 contrôles, ok, donc le text field, le label, le button. On ajoute ces 3-là au panel. Tout ça, ça reste pareil. Hein? Donc nous, ce qui va se passer, c'est à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a encore notre button listener qui implémente l'action listener, ça va bien. Ensuite, on a notre action perform. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, je veux changer mon label. Donc, je vais faire un label setText. Ici, qu'est-ce qui est intéressant d'utiliser la classe interne, le inner class, c'est que je peux utiliser des objets que j'ai créés précédemment. Hein? Donc, je peux voir ici, je peux utiliser le label qui existe à l'intérieur de ma méthode multi-action-demo2 sans que ça soit à l'intérieur de la classe elle-même de button listener. Donc, le but d'utiliser un inner class, c'est aussi d'avoir accès à différents contrôles, à différents objets que j'aurais créés préalablement dans ma fonction. Donc, je peux appeler le setText de ce label-là que j'ai créé ici. Puis après ça, on a le text field, ok, qui va devoir regarder le texte qui est à l'intérieur. Fait que lui, on peut faire le text field.getText. Fait que ça va chercher le texte qui est à l'intérieur de celui-ci. Puis ça l'envoie à cette texte qui va changer le texte qui est à l'intérieur de celui-ci. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a encore le addActionListener qui crée une instance de celui-là ici. Puis qui fait en sorte que quand je clique sur le bouton, ben, ça prend le texte qui est ici. Puis qu'il le copie là. Ici, je parle de mon épaule. Je suis mal à mon épaule. Ok. Donc, ça ici, ça permet de démontrer que je peux travailler avec des objets de mon interface dans mes Action Listener. Ok, donc ça nous permet de travailler avec ça. Le dernier principe, ça va être d'être capable de travailler avec quelque chose qui est complètement externe. Ok? Donc, pour travailler avec quelque chose qui est complètement externe, on va regarder le principe d'un contrôleur, ok, qui est un principe qui est semblable à ce qu'on utilise dans le travail pratique. Donc, ici, j'ai un deuxième élément, ok, une deuxième classe, dans lequel je crée des informations qui peuvent être intéressantes à manipuler. Ok, là, j'utilise des informations d'une interface, mais j'aurais pu très bien utiliser une classe à part qui représente un joueur ou un monstre ou des équipements ou des choses comme ça. Fait que le principe, c'est que les objets de cette classe-là vont être capables d'avoir accès à ces éléments externes-là. Si on regarde le dernier, avec notre controller démo. On a la même affaire. Donc, on a la même fonctionnalité, mais qui arrive différemment. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi qui est différent entre les deux. Fait que le principe ici, c'est que j'ai mes 3 boutons. OK? Mais ici, à la place d'utiliser directement les boutons quand je travaille avec mon button listener, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon contrôleur
pour être capable d'aller assigner les éléments dans le contrôleur. Fait que le principe, c'est que je vais avoir mon objet à côté qui est mon contrôleur, puis lui, il va avoir un lien vers ces différents éléments-là qui existent. Fait que quand j'ai besoin de toucher à des choses, puis de changer les éléments, je peux voir ici que dans mon Action Perform, je touche à rien de ce qui a rapport à mon interface. Mais j'appelle le Handle button de mon controller. Puis si je vais avoir mon Handle button de mon controller, je peux voir que c'est lui qui va faire le code que j'ai besoin, parce que c'est lui qui a conscience de c'est quoi les différents contrôles qui sont exécutés. Fait qu'ici, le principe, c'est de découpler. Là, j'ai comme besoin de mon autre main. Quand c'est bien couplé, c'est que tout le code est ensemble. Quand je le découpe, c'est que j'ai une partie qui est complètement indépendante de celle-là. Puis, si je change celle-là, j'ai pas besoin de changer cette partie de code-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec ce type de Action Listener-là, on peut aller travailler avec des éléments qui viennent de l'extérieur sans avoir à l'écrire directement dans un inner class. Fait que ici, c'est des méthodes plus avancées. Moi, ce que je veux qu'on soit vraiment capable de comprendre, c'est jusqu'ici, là, où c'est qu'on est capable de travailler avec des éléments directement à l'intérieur sans problème. J'ai un dernier petit démo, qui va plus loin encore de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qui est, qui est la gestion de l'événement lui-même. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a le Action Perform, on a ici un paramètre d'entrée. Depuis tantôt que je me demande à quoi ça sert. Puis, en gros, quand j'active l'événement, lui, il va comme avoir les informations de qui c'est qui a déclenché ça, qu'est-ce qui s'est passé, à quel endroit, à quel moment, qui peuvent être utilisés pour être interprétés pour faire des choses. Fait qu'ici, j'ai un exemple où j'ai juste un contrôle avec le label à l'intérieur, mais on va voir que quand je clique, quand je clique à l'intérieur de ma fenêtre, je peux voir ici que le contrôle change, puis ça va me dire à quelle position ma souris est à ce moment-là. Fait qu'on va regarder comment est-ce qu'on a réussi à faire ça. Fait que le principe ici, c'est que, bon, à place d'être un Action Listener, parce que les Action Listeners, ça va être pour les choses que j'interagis juste d'une seule manière. Là, ici, j'ai un Mouse Listener. Mais ici, c'est juste pour démontrer le principe que le Mouse Listener a le Mouse Event. Puis du Mouse Event, je peux utiliser cet objet-là que je reçois en paramètre. Là, moi, j'ai été regarder dans la librairie, voir c'est quoi les différentes méthodes qui viennent avec cet événement-là. Puis, je peux voir que j'ai le getX, j'ai le getY, que je peux aller chercher, qui va me dire, quand je clique, ça va me dire où j'ai cliqué dans mon interface. Puis ça me permet, après ça, de changer le label, comme j'ai fait auparavant, pour être capable d'aller changer qu'est-ce que j'ai. Tu peux mettre un backslash N en avant du Y, s'il te plaît. Eh non, c'est correct. Un espace. Tiens. Ok, cool. Ça, c'est assez. Fait qu'avec ça, à chaque fois que je clique quelque part, on a le code qui se met à jour. Fait que ça ici, c'était juste un exemple pour démontrer que l'événement lui-même, je peux l'utiliser. C'est pas quelque chose qui est typique, mais il y a quand même des informations qui existent à l'intérieur de l'événement qui peuvent être utiles à utiliser. Et voilà. Fait que le principe fondamental, on a la classe à part qui implémente l'Action Listener, on override le Action Perform, on met notre code, puis après ça, on l'attache à notre contrôle, puis c'est ça le fondement. Bravo! On a fait le tour de INF 111. Donc, wouhou! Party! Donc, je vais arrêter mon enregistrement pour aujourd'hui.